l'acte de compassion d'une femme envers un petit garçon affamé allait un jour changer sa vie, de la manière la plus inattendue. On nous apprend tous à faire preuve de compassion, de charité et de gentillesse, mais la vérité est que nous le faisons rarement. Combien de fois détournons-nous le regard de ceux qui sont dans le besoin, parce que si est trop déprimant ou désagréable. Voici l'histoire d'une femme qui ne cesse pas détournée d'une personne dans le besoin, et elle n'aurait jamais imaginé que cette petite gentillesse transformerait leur vie à toutes les deux. Heather Graham se considérait comme une femme chanceuse. Elle avait un mari aimant, des enfants adorables, une vie agréable et une bonne santé. Elle était également consciente que tout le monde n'avait pas autant de chance qu'elle. Heather était très active dans la collecte de fonds pour plusieurs organisations caritatives, mais en vérité, elle rencontrait rarement des personnes dans le besoin, jusqu'à ce qu'une personne vienne frapper à sa porte un bel après-midi de fin septembre. La sonnette de Heather a retenti, puis elle a entendu un léger coup. Elle a ouvert la porte et a d'abord pensé à une farce, puis elle a baissé les yeux et a vu un garçon, qu'avait peut-être 9 ou 10 ans, debout sur son tapis de bienvenue. « Bon après-midi », a dit Heather en souriant. Le garçon a levé les yeux vers Heather et elle a remarqué qu'il était très pâle, très sale, et qu'il portait des vêtements usés qui n'étaient pas très propres. « Mademoiselle », a chuchoté le garçon. « S'il vous plaît, mademoiselle. » Puis il s'est mis à osciller, et avant qu'Heather puisse le rattraper, il s'est effondré sur le sol, inconscient. Heather a crié à l'aide à son mari, qui est venu l'aider à ramener le garçon à l'intérieur. Heather et son mari ont déposé le garçon sur son canapé et lui ont pris la main. « Grégory », a-t-elle dit à son mari, « je ne sais pas qui est ce pauvre enfant, mais il est si pâle, et si maigre. » « Hein » a dit Grégoire, inquiet, « je pense que nous devrions appeler la police et une ambulance. » « Attends » a dit Heather. « S'il vous plaît, voyons ce qu'il dira quand il se réveillera. » Un peu plus tard, le garçon s'est réveillé, et il était très effrayé de se trouver dans la maison de Heather. « Tout va bien » a dit Heather avec douceur. « Tu t'es évanoui et je t'ai amené à l'intérieur. »« Es-tu malade, mon chéri ?» Les yeux du petit garçon se sont remplis de larmes. « J'ai faim, mademoiselle » a-t-il chuchoté, honteux. « Je n'ai pas mangé depuis 3 jours, et personne ne veut me donner à manger. J'ai demandé à toutes les maisons de ce quartier et elles ont dit que j'étais un mendiant. » Les lèvres du garçon tremblaient et Heather pouvait voir que sa dignité ne tenait qu'à un fil. « Eh bien, tu as de la chance » a-t-elle dit en souriant. « J'étais sur le point de me faire un méga sandwich au poulet rôti avec tous les accompagnements. Que dirais-tu de te joindre à moi ?» Les yeux du garçon se sont illuminés, Heather a mis son bras autour de lui et l'a conduit à la cuisine où elle a préparé 2 sandwichs au poulet et a versé au garçon un grand verre de lait. « Comment tu t'appelles, mon chéri ?» a-t-elle demandé au garçon, qui regardait les sandwichs avec des yeux affamés. « Je m'appelle Sébastien, mais mes amis m'appellent Bastien » a-t-il répondu. « Eh bien, Bastien » a dit Heather, « je veux que tu manges lentement pour ne pas être malade, d'accord ?» Bastien a acquiescé avec enthousiasme, et a pris son sandwich. Pendant qu'il mangeait, Heather lui a demandé comment il s'était retrouvé devant sa porte cet après-midi-là. Bastien a pris une grande bouchée et a parlé la bouche pleine en mâchant. « Ma mère est à l'hôpital, et il n'y a personne ici pour s'occuper de moi. Je n'ai plus rien à manger.
mais je ne pouvais demander de l'aide à personne, comme la police ou mes professeurs, sinon ils auraient appelé les services de l'enfance et ils m'auraient emmené. Mais Bastien, s'exclamait Heather, tu dois demander de l'aide. Tu ne sais pas combien de temps ta mère va rester à l'hôpital. Écoute, Bastien, tu vas rester ici avec moi jusqu'à ce que ta grand-mère arrive demain, a dit Heather. Donne-moi juste son numéro de portable et je l'appellerai. Cette nuit-là, Bastien a dormi dans un endroit propre, en sécurité et bien nourri, et le lendemain, sa grand-mère est venue le chercher chez Heather. Heather n'a plus jamais entendu parler de Bastien, mais elle se demandait parfois ce qui avait pu lui arriver. Les années ont passé, et Heather a traversé des jours sombres. Elle avait toujours un mari aimant et des enfants adorables, mais sa santé était loin d'être bonne. En fait, les médecins lui ont dit que si elle ne subissait pas rapidement une greffe de rein, elle ne survivrait pas. Malheureusement, Heather avait un groupe sanguin rare, ce qui rendait ses chances de recevoir le bon rein à temps très minces. Son mari et ses enfants n'étant pas compatibles, Heather a fait son deuil du temps qui lui restait. Mais sa fille n'a pas baissé les bras. Elle a lancé un appel sur les médias sociaux, en partageant l'histoire de sa mère et sa photo, en contactant des parents éloignés. Elle espérait que quelqu'un qui pourrait être compatible se présenterait pour être testé en tant que donneur potentiel. La persévérance de la jeune femme a été récompensée. Un homme s'est présenté, et même s'il n'était pas un parent, il a révélé qu'il avait le même groupe sanguin qu'Heather et qu'il voulait donner un de ses reins. Quelques jours plus tard, Heather et son donneur étaient à l'hôpital, se préparant pour l'intervention. Heather a demandé à parler au jeune homme, et une infirmière l'a fait venir. Je voulais juste vous remercier. Heather a dit au beau jeune homme allongé sur la civière de l'hôpital. Et vous dire que je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous me donnez. Le jeune homme a souri. Me rembourser? Mais Madame Graham, si est-il que je rembourse? Il y a 10 ans, j'étais affamé, et vous m'avez sauvé la vie. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais cette gentillesse et ce sandwich ont représenté le monde pour moi. Bastien, s'est écrié Heather, et elle a tendu la main pour tenir la sienne, les larmes aux yeux. Oh mon chéri, merci. À ce moment-là, les chirurgiens les ont fait monter tous les deux au bloc opératoire pour leur opération, mais lorsqu'ils se sont réveillés après la réussite de l'intervention, ils ont demandé à être placés dans la même chambre, côte à côte, comme les amis affectueux qu'ils étaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il suffit parfois de peu de choses pour sauver une vie. Bastien mourait de faim, et Heather lui a donné de la nourriture, de l'attention et de la sécurité au moment où il en avait le plus besoin. La bonté est comme un boomerang, vous la lancez dans le monde et elle vous revient toujours. Heather n'aurait jamais imaginé qu'un jour Bastien la sauverait, tout comme elle l'avait sauvé. Vous pourriez aussi aimer, je me suis levé plus tôt que d'habitude et j'ai remarqué que je dormais avec un étranger. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire des contenus aussi intéressants.